Comment utiliser efficacement les flashcards dans RedNote? J'ai ici un document avec les types de flashcards que je vais vous montrer aujourd'hui. Voici le nom du type de flashcard et des exemples. Je vais vous expliquer chacun et comment les créer vous-même. D'abord, la flashcard basique. À quoi sert-elle? Vous mettez un mot devant, une flèche, puis la réponse à ce mot. Comment ajouter cette flèche? Comment faire apparaître cette flèche? Il suffit de mettre deux signes égaux et la flèche pointera vers la droite. Cela cachera la partie à droite. Dans l'aperçu, vous voyez Bonjour et la partie cachée. Cliquez sur Show Answer pour la révéler. Ensuite, nous aurions la même chose mais à l'inverse. Comment faire la même chose mais à l'inverse? Au lieu de mettre égal et égal, on met moins que, moins que. Ainsi, la flèche pointe à gauche et cache le deuxième mot au lieu du premier. Voilà comment fonctionnent toutes les flashcards. D'abord, on montre, puis on cache, et vous étudiez ainsi. Pour vous donner une idée, ça cache ceci. Je clique sur Show Answer et on a ici cette section de réponse. Le programme comprend ainsi ce qu'il faut renforcer plus ou moins avec ces flashcards. La flashcard suivante serait Target Concept, qui fait la même chose mais pour la droite et la gauche, cachant parfois l'avant, parfois l'arrière. C'est très simple à mettre. Il suffit de venir ici, mettre 2 points, et voilà, ça s'affiche comme ça. Alors, que va-t-il se passer? Parfois, ça sera marqué ainsi, et d'autres fois, d'une autre manière. Ensuite, le Target Descriptor, comme le basique, mais le texte devant sera en italique. Comment mettons celui-ci? Avec des points-virgules, points-virgules. Puis le Target Declose, très intéressant, il cache le mot en gras. Si je montre l'exemple, vous voyez, le mot que j'ai mis est caché. Comment fait-on ça? Il faut mettre 2 crochets, écrire le mot, et c'est tout. L'avant-dernière que je vais vous montrer est la carte à choix multiples, très intéressant. Ici, on choisit entre A, B, C, D, mais je ne l'ai pas bien fait pour l'instant. Ici, on doit d'abord poser la question: quelle est la plus grande planète du système solaire? Ensuite, on mettrait plus grand que, puis A et une parenthèse pour la première réponse, non. La première qu'on met sera la bonne, n'est-ce pas? Si j'appuie sur Tab, il a déjà fait tout le texte avec le nouveau système, car il détecte la bonne réponse. Jupiter est le plus grand, on appuie sur Tab, d'accord? Cette réponse en bas se met maintenant en haut, et voilà avec le Choose. On clique sur Preview, et on peut choisir laquelle est la bonne réponse. Évidemment, ne mettez pas toujours celle-ci comme la bonne réponse, d'accord? Vous pouvez changer, faire ainsi et mettre celle-ci comme correcte, la déplacer plus bas ou plus haut. Il suffit d'appuyer sur Entrée pour ajouter une autre option et choisir la bonne et la mauvaise réponse. Enfin, il y a les cartes d'occlusion d'images où vous mettez une image et cachez le mot-clé. Par exemple, j'ai mis une photo de cœur. Pour créer une occlusion, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Créer une carte d'occlusion. Ensuite, faites un CTRL-clic et glissez pour cacher ce que vous voulez. Ça crée une nouvelle carte avec les éléments cachés. Comme vous voyez, ça cache cette partie. On doit dire la bonne réponse. Et voilà, la flashcard est prête. Voilà tous les types de flashcards disponibles. Dans la section flashcard, vous avez des stats sur vos performances, progrès et points faibles. Vous pouvez les pratiquer pour étudier plus efficacement pour n'importe quel examen.